Maintenant, on va filer en sous-sol, s'intéresser à une nouveauté dans les transports en commun. Ce sont nos métros muets qui, ça y est, commencent à parler. Vous voyez pas trop de quoi je parle, mais Valentine Poncy et Denis Tancheron vont nous expliquer tout ça. Concorde. Donc on arrive à Concorde. Cet usager des transports non-voyants a un nouveau compagnon. Grâce à cette application, il sait maintenant où le métro s'arrête. Sur la ligne 12, l'une des plus anciennes du réseau, il se déplace un peu plus sereinement. Solferino. Et voilà, on est arrivé. Une petite révolution technologique qu'il a pu expérimenter avant sa mise en service. On s'est mis en fait à l'avant, au milieu et à l'arrière en fait du métro pour tester en fait l'information, à quel moment on allait l'avoir, que ça soit pas trop tard non plus dans le métro, qu'on soit pas obligé de courir pour descendre et que ça soit trop tard, quoi. Autre avancée sur la ligne 10. Dans ces rames, la voiture centrale est sonorisée car elle est équipée d'une enceinte connectée. Ségur. Des annonces délivrées grâce à une technologie légère, Ségur. pas de Wi-Fi ni de réseau câblé, tout se situe sur les quais. On a installé des balises Bluetooth sur l'ensemble des quais de la ligne 10. Ces balises, elles sont sur les murs et ces balises, elles communiquent avec la rame lorsque la rame de métro entre en station. Vano. Vano. La rame est arrivée, ça s'est déclenché avec l'annonce sonore en doublon, une fois lors de l'entrée dans la station et une fois juste avant l'arrêt de la rame, pour que les personnes qui ne peuvent pas voir ou difficilement voir sachent que là, le métro est arrêté. Des innovations réclamées par les associations des personnes en situation de handicap visuel. Car sur les 16 lignes que compte le métro, 7 sont encore muettes. Maintenant, ce qu'on rêve, c'est que les lignes comme la ligne 12 qui seront changées pas avant 2036, c'est vraiment de faire quelque chose aussi pour qu'on ait la sonorisation dans l'ensemble des voitures. Entre 2025 et 2033, ligne par ligne, des nouveaux trains beaucoup plus modernes vont arriver et ces trains-là sont équipés d'annonces sonores. Donc l'idée était de pouvoir aller très vite pour que dans cet intervalle de temps, entre maintenant et le moment où les trains seront remplacés, on puisse quand même avoir une solution qui ne mette pas un an et demi à déployer. Le déploiement de cette technologie Bluetooth va se poursuivre jusqu'en 2025. Des solutions qui profiteront aussi à tous les usagers des transports.